1100. Parlons à Françoise. Oui, parlons à Françoise. De Suisse. Bonsoir, j'ai 57 ans, je suis célibataire et depuis environ 6 ans, je fais l'expérience de vivre que des relations de 3 à 6 mois. Mon désir du cœur est de rencontrer la bonne personne. Pour plusieurs années, y a-t-il un problème? Y a-t-il un problème à cette réalisation? La réponse est dans la question, Françoise. La réponse est dans la question, Françoise. Tout est dit dans la bonne personne. La bonne personne, Françoise, c'est celle qui est là. Mais toi, tu veux pas la personne qui est là. Toi, tu veux la bonne. Ce qui doit renvoyer sur ton désir d'être bonne. Ce qui te donne deux informations à propos de toi, Françoise, et qui effectivement coince la situation. Le désir d'être bonne pris dans la formule relativement vulgaire, mais qui dit « j'ai peur de mon corps, j'ai peur d'avoir vieilli, j'ai peur de ne plus être assez séduisante, je voudrais être bonne ». Et je ne veux pas faire face à ce que je produis, je ne veux pas faire face à mon ombre, pour utiliser un mot qui commence un peu à être galvaudé à mes yeux, mais je ne veux pas faire face à mon ombre. Et du coup, je cherche une personne qui va me renvoyer ma lumière et qui va me renvoyer que je suis bonne. Et là, en fait, voilà, la réponse était dans la question. Lorsque tu acceptes de respirer la peur que tu as de ne plus avoir le corps de tes 43 ans, oui, la dernière fois que tu t'es sentie bonne, et que tu vas accepter que tu ne veux pas connaître tes parts d'ombre. En fait, ce que tu es en train de faire, Françoise, avec ta bonne volonté, c'est de vouloir éclairer ton ombre. Et ça passe pas. Ça passe pas du tout. Suivez-moi. Lorsque vous êtes en train de dire « je veux éclairer mon ombre », ça veut dire en fait « je ne veux plus d'ombre ». Ça veut dire « je veux transformer mon ombre avec ma grande lumière du divin ». Ça veut dire « je veux venir avec ma lumière pour qu'il n'y ait plus d'ombre ». Mais ça, franchement, ce projet-là qui est éradiquer l'ombre en soi, revient à éradiquer le mal en soi, revient à éradiquer l'expérience soi. Nous sommes faits d'ombre et de lumière. Il est hors de question d'éradiquer le mal en soi. Il est hors de question d'évacuer l'ombre en soi. Ce que vous appelez l'ombre, ce que vous appelez le mal, ce que vous appelez votre côté sombre n'est juste qu'une formulation, une définition. C'est rien d'autre. Le mal en soi, c'est quelque chose que l'on décrète comme étant mal. Tu comprends? Ici, avoir deux femmes, c'est mal. 1000 km au sud, avoir une femme, c'est mal. Le mal, en fait, c'est un point de vue et c'est une définition. Profite, plonge, trompe-toi et n'aie pas peur du chagrin d'amour, ça va avec. Hein, ben ça, t'en as sûrement vécu. Après, tu peux quand même, évidemment, mais je le renvoie chez tout le monde, hein, je pense que tu l'avais déjà vu. Évidemment, si je me fais des relations de 3 à 6 mois, il y a sûrement quelque part en dessous l'idée de je veux une relation, mais il y a, à mon avis, une peur de la routine en dessous. Peur de la routine, peur du quotidien. Je vous ai déjà parlé de mon père. Je vous en ai parlé avec beaucoup d'émotion parce que les derniers mois de mon père, il les a vécus sur un lit dans le salon à la maison, dans un lit médicalisé pour les 3 derniers mois de sa vie. Et il est mort d'un cancer colorectal, qui est une mort assez moche parce que, si vous voulez, tu as tous les organes qui pourrissent au fur et à mesure. Tous les jours, en fait, tu pourris un petit peu dans ton ventre. Et voilà, et ça part comme ça en pourrissant. Pour vivre ce moment-là, en France, on te propose l'intervention d'une infirmière. Et ma maman, en fait, a regardé comment l'infirmière procédait pour voir comment on pouvait changer les pansements et faire en sorte qu'il puisse passer sa journée dignement. Et tous les jours, fallait refaire ça du mieux possible, de façon à ce qu'il puisse le mieux passer ce moment-là. Moi, quand j'ai observé ce truc-là, c'est-à-dire quand j'ai vu que ma mère ne voulait pas de la présence de l'infirmière, mais qu'elle voulait apprendre à le faire pour respecter la pudeur de son homme et qu'il puisse mourir dignement, alors que ça la mettait tous les jours face à son homme qui était en train de disparaître morceau par morceau, je me suis promis, quand j'ai vu ça, alors que j'étais dans mon couple précédent à l'époque, je me suis dit, si
si un jour je vais vers une autre femme et que je rencontre une autre femme, ce sera une femme qui sera capable de faire ça pour moi. Ce sera une femme qui sera capable de m'aimer lorsque je ne suis plus rien, qui sera capable de m'aimer lorsque je ne suis pas grand, quand je suis pas fort, quand je ne suis plus rien, quand je suis parti, quand je suis en train de pourrir, quand je suis en train de mourir. Et finalement, en fait, ce que ça m'a montré, c'est que l'amour, il n'est pas dans les plages de sable fin, il n'est pas sur les petits déj au lit, l'amour, il n'est pas sur les bouquets de roses et les je t'invite au resto et les machins. L'amour, il est dans le quotidien, il est dans le trivial, il est dans la routine. L'amour, c'est quand tu peux te retrouver en pyjama à regarder The Voice en mangeant des chips. Il est à cet endroit-là, l'amour. C'est moi, vraiment en tout cas, Françoise, et puis bon, tous ceux que ça touche, ce que je suis en train de dire, ça m'a dit ça. Je la souhaite, cette routine, je la veux, cette routine. Je veux vivre cette routine. J'ai vu des images d'anciens, des gens qui avaient 70 ans, des couples comme ça, qui sont capables de poser des gestes. Je voyais un truc formidable dans ma famille, dans ma belle famille avant, où il y a un vieux papy et une vieille mamie, ils ont 90 et 92 ans et machin. Et bon, voilà, ils se chiffonnent encore et machin, ils vivent leur truc, ils ont bien la pêche, mais des fois, en fait, tu les vois faire un geste, et tu sais que pour que ce geste ait lieu, il faut avoir vécu 60 ans ensemble. S'ils n'avaient pas vécu 60 ans ensemble, ce geste ne pourrait pas aboutir, ne pourrait pas exister. Il est des gestes, en fait, qui surgissent après toutes ces années-là. Et si tu veux, pour moi, il est là, il est à cet endroit-là, l'amour. Et du coup, en fait, quand on vit l'amour, mais qu'on demande à l'autre, en fait, soit mon amuseur, soit mon bouffon, vas-y, amuse-moi, crée de l'intensité dans mon monde, pour moi, ça s'appelle plus de l'amour. L'amour, il est à cet autre endroit, là où je transgresse la peur de l'autre, la peur de l'intime, la peur de la routine, la peur du quotidien, la peur d'être rien, la peur de la nullité, la peur du silence. C'est à cet endroit-là qu'il y a de l'amour. Bon, c'est comme ça que je vois ça. Ouais, après, vous savez bien en même temps que je suis capable, dans 10 minutes, de vous dire l'amour n'existe pas sur cette planète. Hein.